Mais je ne suis pas sûr qu'on mette sous cloche à ce point. Je crois qu'en Chine, dans les milieux dirigeants, on part au contraire de Tiananmen et on dit c'est cette répression, c'est cette remise en ordre qui a permis à la Chine de poursuivre dans son expérience et d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Dans Donc en l'espace fait, public, on n'en parle pas, en du côté revanche. chinois, on serait presque tenté de dire, il y a 30 ans, il y a eu deux événements. Il y a l'événement dont on parle à l'Ouest, la chute du mur de Berlin. Il y a l'événement dont on ne parle pas en Chine, la répression de Tiananmen. Mais en réalité, les historiens demain considéreront que l'événement de loin le plus important, c'est Tiananmen, qui a permis à la Chine de devenir ce qu'elle est. Alors que la chute du mur de Berlin, bah oui, l'Europe est redevenue une, mais elle est devenue encore plus confuse et plus chaotique. Alors, si je peux me permettre, il y a 10 ans, lors du 20e anniversaire de Tiananmen, j'enseignais à Harvard, j'avais des étudiants chinois. Et on parlait beaucoup le soir. Qu'est-ce que c'était Tiananmen pour vous? Et ce qui m'est resté, c'est qu'il condamnait totalement la révolution culturelle Mao. Il disait ça, c'était mal. Alors que Tiananmen, il disait bah, c'était nécessaire. Peut-être que techniquement, ça a été mal fait, la répression a été trop violente, mais déjà il y a 10 ans, à Harvard, mes étudiants chinois me disaient c'était nécessaire.